Bienvenue à tous à cette nouvelle édition du journal dont voici les titres. Félix Tshisekedi a annoncé que la RDC a mobilisé une somme de 50 millions de dollars américains pour renforcer la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Vous suivrez les détails dans cette édition du journal. Bienvenue à tous. En marge des efforts de riposte contre la maladie à virus Ebola, le président Félix Tshisekedi a annoncé que la RDC, la République démocratique du Congo, a mobilisé une enveloppe exceptionnelle de 50 millions de dollars américains pour renforcer la lutte contre l'épidémie et soutenir les interventions sanitaires sur le terrain. Suivez-le dans ce propos. À cet effet, la République démocratique du Congo a mobilisé une enveloppe exceptionnelle de 50 millions de dollars américains destinée au renforcement de la riposte nationale. Ces ressources soutiennent notamment le déploiement des équipes médicales, le renforcement des laboratoires, l'acquisition d'intrants médicaux, la surveillance au point d'entrée, la prise en charge des patients, la protection du personnel de santé, le suivi des contacts et la sensibilisation communautaire. Cette mobilisation traduit Cette édition du journal. Interpellé par le président Félix Tshisekedi sur les violences xénophobes visant des ressortissants africains en Afrique du Sud, son homologue Cyril Ramaphosa a plaidé pour une réponse collective à la question migratoire, estimant qu'aucun pays ne peut à lui seul faire face à ce défi. Suivez. Sécurité et ne doivent pas faire l'objet de quelque forme de harcèlement ou de mal que ce soit. Voilà ce que notre gouvernement a décidé. Et nous avons également dit que nous allons envoyer des personnes à travers les continents des envoyés à travers les continents pour organiser des pourparlers et discuter de ces questions d'immigration d'une manière équilibrée. Nous voulons également dit que nous voulons travailler avec tous les pays qui pourraient avoir des citoyens ou des ressortissants en Afrique du Sud. La question de migration ne peut pas être gérée par un pays seul. Nous devons travailler ensemble en tant que pays africains pour résoudre cette question et trouver des solutions qui seront pour le bien de tous en résolvant les problèmes aux problèmes que nous faisons face. Président Tshisekedi, je vous remercie pour cela. Et le même message m'a également été adressé par d'autres chefs d'État. Nous avons dit, comme vous l'avez dit, nous comprenons les défis auxquels nous faisons face. Nous faisons face à des défis en Afrique du Sud en tant que Africains, mais nous disons également que ceux qui ne sont pas des ressortissants sud-africains doivent voir leurs droits respectés. Et donc, nous devons trouver une situation ou une solution équilibrée. Voilà pourquoi nous sollicitons une coopération avec les pays frères pour s'assurer qu'au niveau des institutions et au niveau des citoyens. Toujours dans cette édition du journal, à quelques jours de la marche nationale prévue le 8 juillet, Martin Fayulu appelle les Congolais à se mobiliser massivement à travers le pays et le leader de l'opposition invite la population à faire de cette manifestation une démonstration de son rejet de tout projet de révision ou de changement de la Constitution. Suivez. Siko tozoke na 4-0 toyokani mokolo wana ya misato le 8 juillet moto moko te aloba o no naza na kobobangi oyo bakosala boye non moto akoboma yo azali te bakomeka bakokoka te parce que nzambo ya batelaka biso azali Elimo Santo azali. Eza boye te. Bamekaki bakokaki. Bamekaki bakokaki. Bakokoka te. Tozali déterminé. Nayebi soki Félix le 24
novembre 2024 boy apalangana te soki alandi nzela oyo alingi koluka ya kochange constitution akomona nga liboso na ye na kotelemela ye. Autre chose dans cette édition du journal, la République démocratique du Congo a franchi une étape dans la modernisation de son secteur des hydrocarbures. La ministre d'État Acacia Bandoubola Mbongo a inauguré hier jeudi 2 juillet la toute première banque de données pétrolières et gazières du pays, un outil destiné à renforcer la conservation, la sécurisation et la gestion numérique des données stratégiques. Kiren Kabedi pour les détails. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola Mbongo, a procédé ce jeudi 2 juillet 2026 à l'inauguration de la première banque de données pétrolières et gazières de la République démocratique du Congo. Cette infrastructure marque une avancée dans la modernisation de la gestion des données du secteur des hydrocarbures. Elle est équipée de 3 serveurs dédiés à l'amont pétrolier, offrant une capacité globale de 15 000 gigaoctets, ainsi que d'un serveur destiné à l'aval pétrolier. Les dispositifs comprennent également un système de sauvegarde de données, une salle de travail, des postes informatiques, une station de travail spécialisée pour l'analyse et l'interprétation des données géoscientifiques, ainsi qu'un écran de projection destiné aux présentations techniques. Lors de la cérémonie, le conseiller Riki Mwalaba Kalenga a salué cette réalisation, estimant qu'elle ouvre une nouvelle ère de gestion numérique de données pétrolières et gazières en RDC. Il a souligné que cette étape sera suivie par la digitalisation, la vectorisation et l'enrichissement progressif de données historiques du secteur. Selon les responsables du ministère, cette banque de données permettra de mieux conserver, sécuriser et valoriser les informations stratégiques liées aux ressources pétrolières et gazières du pays. Il rappelle que, durant plusieurs années, le ministère ne disposait pas d'un système moderne et centralisé de gestion de ces données. Les autorités estiment que cette réalisation contribuera à améliorer la gouvernance du secteur, à renforcer la transparence et à accroître l'attractivité de la RDC auprès des investisseurs intéressés par les domaines des hydrocarbures. Direction dans l'est de la République démocratique du Congo, un terrible drame a secoué la province du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Hier jeudi 2 juillet, 3 enfants ont perdu la vie à la suite de l'effondrement des blocs de pierre sur leur habitation dans le territoire de Lubero. Dans le territoire de Lubero, le drame s'est produit dans la localité de Musimba, située au sein de la chefferie de Baswaga. Selon les informations rapportées par les forces vives locales, les victimes appartenaient toutes à la même famille. Alors qu'une forte pluie s'abattait sur la région, les enfants s'étaient réfugiés à l'intérieur de la maison familiale pour s'abriter lorsque des blocs de roches se sont soudainement écroulés sur la structure. Autre chose dans cette édition du journal, la province du Haut-Katanga franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses infrastructures. Les autorités locales ont officiellement lancé plusieurs chantiers routiers d'envergure dans la capitale cuprifère. Suivez. À bord d'une tractopelle, Martin Kazembeshula donne ce mercredi 1er juillet 2026 le go des travaux de construction à neuf de la route de la prison de Kassapa. Cette artère s'étend sur 5 km 700 du marché Moïse en passant par l'entreprise CDM pour déboucher par la route de Likassi. Au dire du directeur provincial de l'OVD, Dieudonné Aboula, les travaux pourront durer 6 mois. Avec le lancement de ces travaux, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga confirme sa politique de fluidifier la circulation en reliant le centre de la capitale du cuivre à sa périphérie. De là, Martin Kazembeshula se rendra sur l'avenue Biaï prolongée. Ici, les travaux de modernisation de 2 km 650 mètres de chaussée se poursuivent. Les engins en mouvement incessant procèdent à la fixation des remblais et solidification de la chaussée. Il s'ensuivra la visite de l'avenue circulaire au quartier Kalouboué. Cette artère va être asphaltée sur une distance de 1 km 500 pendant 3 mois
et va déboucher sur l'avenue du Carmel, déjà en chantier. Accompagné de son ministre des Infrastructures, Jean-Claude Senga Kafindo, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula est allé dans la commune de Katouba où il va lancer les travaux d'entretien mécanisé de l'avenue Tanganyika. Les travaux vont durer 3 mois sur une distance de 900 mètres. Au terme de cette tournée de lancement des travaux, le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, s'est exprimé. On avait promis à la population qu'on devrait moderniser les infrastructures. Et aujourd'hui, le chef de l'État nous a recommandé de travailler, d'être plus proche de la population. Et être plus proche de la population, c'est de répondre à leurs besoins. Et les infrastructures font partie des besoins les plus prioritaires dans la province du Haut-Katanga. Et c'est pourquoi nous profitons de cette période de la saison sèche, de lancer des travaux et d'accélérer avec les travaux pour que les infrastructures soient vraiment modernisées. C'est pour lutter contre les embouteillages, fluidifier et aussi améliorer les conditions de vie de la population. C'est donc de véritables chantiers que Martin Kazembe Choula a ouverts à travers tout le Haut-Katanga. Il matérialise chaque jour la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le mieux vivre de la population. Fin de cette édition du journal. Voici le rappel des titres. Félix Tshisekedi a annoncé que la RDC a mobilisé une somme de 50 millions de dollars américains pour renforcer la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Vous avez suivi les détails dans cette édition du journal. Fin complète de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et restez avec nous.